Salut les gars, aujourd'hui on va parler de carabine de trappeur avec mon ami Shipper. Je vous cache pas qu'il sur le Fennec, il est resté assez longtemps dehors. On cherche la bestiole, on va réguler toutes ces petites espèces. Légère, maniable, facile d'utilisation, elle laissera aucun répit à vos ennemis. La carabine Monténégro. Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma caravane aujourd'hui. J'ai un look franchement adéquat. Ça tient chaud ce petit renard. Regardez un petit peu ce look de trappeur. Et oui, pour les premières vidéos de l'année, on sort le grand matériel. Ouais, donc du coup, dans cette vidéo, on va parler de mon nouvel achat. C'est une carabine 22 long rifle. Elle existe en plusieurs calibres, dont le calibre 410 qui tire de la petite chevrotine, qui a l'air assez puissant. Il m'intéressait aussi, mais bon, pour faire le couillon dans le jardin à dégommer des boîtes de conserve, on verra plus tard. Donc c'est une carabine monocoup, évidemment, il n'y a pas de chargeur. Elle se casse comme une carabine à plomb. Dans le même style, vous avez la Chiappa Little Badger, que j'ai en 22 mag, qui est pliable. Et celle-ci, Monténégro, donc de chez Rossi. Rossi, j'ai jamais été déçu, et j'allais pas me racheter une deuxième Chiappa, juste pour un calibre différent. Je voulais quelque chose d'un peu différent. Donc bon, vous voyez, la chambre est vide. C'est juste pour vous montrer comment que ça fonctionne. Donc du coup, hop là. Là, elle est fermée, et pour tirer, vous actionnez le chien et vous tirez. On a le bouton pour déverrouiller, pour pouvoir l'ouvrir. Ce qu'on fait, je vous le dis direct, dès le début, pensez à mettre un petit pouce en l'air, partagez, commentez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Ça aide la chaîne et ça m'encourage évidemment à faire des vidéos plus ou moins sérieuses. Bon, vous me connaissez, moi j'aime bien partager mes petits tirs tranquilles. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Hein, Shipper? Il a dit oui, donc il faut le faire. Si je vous invite à venir sur le groupe Facebook, j'aime tirer 3 petits points au plomb, ainsi que j'aime tirer 3 petits points à la poudre, on va parler d'armes à poudre. Catégorie C, je vous le précise. Allez, on se fout peut-être sur mon petit établi pour la regarder de plus près. Donc voici la carabine qui est posée sur un chevalet à puits-joue, tout du plastique, entièrement. On a quand même le talon qui est en plastique mais qui est fermé. Le dessous est ouvert, évidemment. On a donc le chien. Là, en plus, on a alors une sécurité par bouton. Donc c'est un peu double sécurité parce que si vous armez pas le chien, vous ne pouvez pas tirer. Les douilles sont éjectées via l'éjecteur de douille ici. J'ai essayé, c'est assez efficace. Un rail Picatinny en 20 mm dessus. Et après, là, bien entendu, en visée ouverte, vous avez les organes de visée en fibre optique vert. Est-ce qu'on le voit? Il n'y a pas envie de faire la mise au point. Ah. Donc hop là, fibre optique verte ici, à la hausse, et au guidon, fibre optique rouge. Bien entendu, ben là vous le voyez, le canon est fileté, ce qui nous permet de mettre un modérateur de son. Donc pour moi, c'est impeccable. Nous avons ici une attache grenadière avec laquelle vous pouvez mettre une petite bandoulière pour la transporter plus facilement. Quand même assez compact. Je vais essayer de vous mettre les caractéristiques que j'ai, parce que j'ai pas de mètre ici, en description sur la vidéo. Donc pour la longueur du canon, évidemment, un coup. Et puis il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, mis à part que ben, c'est une carabine qui est vraiment pas chère. Très légère. Et puis voilà. Et puis Rossi, moi je connais, j'ai la Rossi 80-22. J'en suis très satisfait. À part la détente au début qui était un peu dure, mais ma foi, ça fait le job maintenant. Et aussi j'ai la Citadelle. Donc voilà. Bon, on va se foutre. Aujourd'hui, on va s'en occuper. On va tirer à 14 mètres, je crois que c'est ça fait 15 mètres. Pour les premiers tirs, et voir un peu, discuter ensemble de cette carabine. C'est parti. Et les gars, on va poser la cible. Pot de fleurs rempli de linge, et bien entendu derrière béton, et derrière il n'y a rien de la terre, c'est chez moi. Bien entendu on fait pas les couillons avec du N2. L'enregistrement et c'est parti. Pour cette première vidéo avec la petite Monténégro, carabine de trappeur, on va se faire les premiers tirs, 15 mètres, 14 exactement, pour les plus médisants. Il me chatouille l'oreille lui. Et on va voir un petit peu ce que ça donne déjà en visée ouverte. Je ne vous cache pas que je pense mettre un petit viseur point rouge de chez Olight, le All-Sight qui m'avait envoyé. Je
pense que ça peut être une bonne, comment dire, un beau combo. Mon petit shipper, il est heureux d'être avec moi aujourd'hui. Allez, c'est parti. On attaque les premiers tirs avec la Monténégro. J'ai déjà tiré un petit peu avant quand même. Chut. La petite carabine de trappeur, la Monténégro de chez Rossi. Alors, je vais utiliser mon petit sac de tir. Je dis, on va utiliser le sac de tir dans un premier temps. Pour tirer, c'est de la subsonique, évidemment. Et c'est de la Aguila. J'ai aussi la Norma TAC 22 que j'adore. Ah, j'ai ouvert à l'envers. Bon, parfait. Petite précision, je me suis imprimé en 3D un porte petite balle de 22. C'est assez pratique. Donc je vais pouvoir le fixer avec des vis sur le côté. Comme ça, ça sera bien pratique pour les tirs. Hier, j'ai essayé, j'ai tiré 5-6 coups. J'ai eu des balles qui ne partaient pas. La percussion n'était pas optimale. À mon avis, c'est un petit problème de la carabine. La Chiappa me l'avait fait au début, mais après ça l'a plus fait. Donc on va l'utiliser, on va voir. Donc, fonctionnement c'est simple, vous avez mis la balle. Vous basculez le canon comme une carabine à plomb. Sauf que ça n'en est pas une. Vous armez le chien et vous pouvez faire feu. Donc d'abord, je vais faire comme ça, en visée ouverte. Ok. Shipper me gêne pas. Donc j'arme le chien, attention. Premier tir en vidéo. Je sais pas où j'ai tiré. Merde. C'est pas évident. Donc pour enlever la douille, vous avez un petit bouton là qui est à ras. Vous appuyez dessus, ça déverrouille. Et vous pouvez le constater, la douille est éjectée de manière assez puissante. Mon premier tir, je ne sais pas où j'ai tiré. On est reparti. Alors là. Ah, je suis un peu à droite. Non? Si, hein. Je n'ai pas y touché. Alors vous allez voir, et c'est limite plus dangereux que... On va essayer de rétablir le tir. Donc sur la gauche. Je sais pas si tu peux éviter de passer devant mon œil. Je suis dans le mille là. Ah. Alors par contre, t'en fous partout avec ça. Bon, franchement, bon là ça marche. Attends, je remets mon petit shipper un petit peu moins haut. Et on continue un peu. Alors je vais essayer de... C'est pas facile en visée ouverte, vraiment. Mais franchement, pour le tir, enfin pour moi, j'adore en fait le fonctionnement. Tu vois, c'est pas parti. Donc là, on la tourne. Il y a un petit problème de percussion. Je sais pas. Ah si, je tire à droite. Elle tire un peu à droite. Voilà. Mais ouais, c'est bizarre ce problème de percussion. Bon, attends, avant de continuer, j'ai envie de regarder pour le réglage quand même. Putain, on voit rien, les gars. Je crois que c'est bon. Donc, pour ramener le tir à gauche, il faut ramener la hausse à gauche aussi. Par contre, la percussion, ça m'emmerde un peu quand même. Ça a l'air pas mal. J'y touche plus évidemment. Ah, pas sauter ça. Donc voilà, alors franchement c'est un combo assez extraordinaire, le modérateur de son, ces petites aguillas. Tu peux faire du tir et tu vois, bon j'ai pas armé. Tu peux constater qu'avec le pot de fleurs et le linge, on est à 15 mètres, tu n'entends pas les impacts. C'est génial. Après on peut se faire une plaque qui est en dessous, allez. Et là vous allez voir.
Voilà, là de suite, c'est différent. Ah, éjecte plus. Bon après, il faut peut-être graisser un peu. Elle est toute neuve là. J'ai l'impression que ça roule pas si mal. Boum, là c'est sorti. Donc franchement, vous allez me dire pourquoi encore acheter une 22. J'adore le tir à la 22. Ça permet de tirer chez soi sans trop faire de bruit avec un modérateur de son. Bien entendu, tir en sécurité. Mais là franchement, le coup des pots de fleurs avec le neige, je vous assure que c'est génial. En pot de fleurs en plastique bien sûr, pas en terre. Parce que si jamais tu te tapes à côté, ça va pas l'exploser quoi. Je verrai en vidéo, je me rends pas compte. Tu peux éborgner quelqu'un, par contre ça te fout des douilles partout. Ding. Putain, faut attendre un peu. Ouais. Pourtant, ça la tape. Hein. Comme je dis, on va l'utiliser et on va voir. J'essaierai avec d'autres balles, les Norma Attack 22 que j'adore. Peut-être que ça ira mieux. Ok, allez. Et poum, on la met sécurité. Et on va voir un petit peu le résultat en cible. C'est étrange l'histoire de percussion qui déconne des fois. Pourtant, tu vois, un percuteur, est-ce qu'elle percute trop sur le bord? Pourtant, c'est annulaire, donc logiquement. Bon, on essaiera avec d'autres balles. Ah, c'est bizarre. Donc là, voici. Allez, on va voir en cible. Avec mon petit shipper. Là, on est heureux, dehors, en train de jouer au trappeur. Ça va pas bien la tête. Non, c'est 2025. Ton de merde, fais chier, je te jure. Vivement que les beaux jours reviennent. Alors, on en est où? On en est où? Eh, ah ouais, bon. Bon. Après, c'était les premiers tirs, je pense que j'étais là. Après, ma foi, écoute. On est à 15 mètres, visée ouverte, c'est pas évident. En plus, j'ai le projecteur dans la gueule. Mais c'est pas mal. J'aime pas que tout ça m'a fait là. Effectivement, 22, ça tabasse. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Oh, bah, la rigueur, si ça vous dit, hein, pour rigoler, on pourrait, pour finir la vidéo, j'enlève ça. On pourrait se faire un petit. On va le mettre dans ce sens. Tiens. Je devrais pouvoir le toucher. Non, il n'y a pas de branche qui gêne. Ou alors on va se le faire lui. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre d'autre? Ok, allez, on va essayer de se terminer avec ça. 3-4 tirs, histoire de... Toi, je te mets là. Action! C'est pas si nul, enfin pour de la visée ouverte. Après, ça reste de la petite carabine de trappeur. Non mais c'est franchement sympa. Pour le prix, la seule chose, la percussion, à voir. Mais bon, hein, pour le prix, si ça marche déjà comme ça, c'est pas mal. Hey, allez, le petit shiver. Oh, putain, ça caille. Mais ouais, non, franchement, pour le prix, je crois 150 balles, je vais payer. Avec une housse et... Oh, fait me casser la gueule. Avec une housse et 3 boîtes de balles. Aïe. Shipper s'est accroché le museau. Ouais, je l'ai payé 150 balles avec 3 boîtes de cartouches Blazer, celles que j'utilise en stand. Et une housse. Donc voilà, franchement, ouais, ça va. Tac, allez. On va se finir la vidéo du trappeur. Le petit trappeur. Oula. Oui, normalement ça doit le faire. Et on va se taper le lecteur DVD. Et on voit un peu ce que ça donne. Donc là, point de vue silence, c'est mort parce que ça va faire du bruit. Mais juste histoire de... Ok, c'est en cible. On arme le chien. Oh si. Là, ça fait déjà plus de bruit. Hop. C'est franchement sympa quand même la 22. J'adore ce calibre. Attends. Ouais, ça a dû taper là-bas, là, un truc. Donc je vais voir, attends, pour pas que ça aille trop loin. Ah voilà. Mettre la main comme ça devant. C'est impressionnant comment ça éjecte. Si je la prends au stand, je m'en fous de partout quoi.
Waouh, ça me l'a ouvert le truc. Impressionnant quoi. Donc franchement, pour l'instant ça va, mis à part la percussion, mais comme je dis, j'ai l'impression, oh bah, c'est quoi, il reste 3 balles avec celle-ci. On va les utiliser. Hein. Et la dernière, on se fait la poêle. Là, ça a traversé le lecteur DVD. C'est certain. Et on va se faire la poilou. Ah, je sais pas si j'ai pas eu le... Et la dernière, que ça j'aurais fini ma petite boîte d'Aguila. Ah là, je l'ai eu. Et voilà. Tac, c'est finito pour la Monténégro pour aujourd'hui. Bon, je pense que la percussion, ça va se faire avec le temps. Voilà, non, c'est cute. Et ça devrait aller plus tard. Reste tranquille. Bon, je le rappelle encore une fois, mais il faut quand même... Je suis un peu le couillon, mais... Sécurité, 22 long riff. Déjà, c'est pas du moins de 20 joules. Même en subsonique, t'atteins plus de 100 joules, je crois, il me semble. On fera une vidéo, on va remesurer tout ça. On va essayer. Et donc voilà, tir en sécurité, évidemment, toujours fichant, on ne fait pas n'importe quoi, les gars. C'est vrai, ça engage beaucoup de responsabilités. Donc je vous le dis quand même. On se rapproche pour voir un peu ce que ça a donné et on termine la vidéo. Ça me l'a enlevé, j'ai tapé en plein centre apparemment. Regarde, je savais pas que ça se démontait comme ça. Hé hé. Oh, c'est quoi ça? C'est le plomb? Ah, j'ai l'impression que c'est le plomb. Donc oui, effectivement, voilà. Ah, t'as le plomb de la 22. Regarde, il s'est complètement ouvert. Et ben voilà, on peut dire que ça tabasse quand même. Ah, le 22, c'est quand même, oui, effectivement, ça perce. Donc le dernier, je vous remonte un peu le résultat en cible, en visée ouverte. Le lecteur DVD, il a pris cher. Le poêlon, on voit carrément le plomb. Donc c'est cool. Il est content, le petit shipper. Et t'es content, dis-le. Ah oui, je suis super content, c'est génial les vidéos. Tu reviendras certainement. Attends, je vais poser mon tel ici pour pas l'oublier. Sur ma petite terrasse, que je n'ai toujours pas, comment dire, où je suis pas prêt de revenir. Hein. Faut attendre les beaux jours. Oh, les beaux jours, ça date tout ça. Mais il me tarde. Faire un petit tour de moto, ça va faire du bien. Ceux qui se posent la question, j'avais une chaîne Lost sur Lost, je fais pas beaucoup de vidéos dessus, mais j'avais foutu des guidons bracelets. Rien à voir dans la vidéo de tir. Mais j'ai remis mon bon vieux guidon, juste avec des petits rétros. Parce que, ben, franchement, guidon bracelet, voilà quoi. J'avais l'autre moto, mais du coup, comme elle est en panne, je pourrais pas la récupérer. Pour rouler souvent, on va dire que c'est pas génial. Dire que celle-ci, elle a déjà plus de 20 ans, c'est fou, hein. Mais en tout cas, ça roule vraiment bien. Bon, sympa pour la balade, quoi. C'était le petit aparté moto, qui n'a rien à voir avec la vidéo de tir, avec la Monténégro. Bon, allez, on rentre dans la caravane, parce que je raconte de tout, rien, ça sert à rien du tout. Allez les gars, la vidéo va se terminer ici. La petite vidéo des premiers tirs de la Rossi Monténégro. La petite carabine de trappeur par excellence. Hyper, mais légère, c'est vraiment fou. Bah, c'est que du plastoc en même temps. Mais voilà, assez fun pour le tir. Je suis assez satisfait, mis à part les problèmes de percussion, qui à la fin se sont un peu arrêtés. Donc on verra avec d'autres balles de 22, peut-être que ça ira mieux. Mais voilà, pour le prix, forcément, je vais pas demander un truc trop... Voilà, pas être trop exigeant, comme on va dire. Bon, j'espère que cette petite vidéo avec mon auto shipper le renard vous aura plu. Et bien entendu, revoir prochainement pour d'autres tirs. Certainement que je vais mettre dessus mon petit viseur point rouge au light, au site là. Il est pas mal du tout, donc je vais voir, je vais réfléchir. Allez, écoutez, comme d'habitude, je vous invite à partager, à liker, abonnez-vous si ça vous dit, évidemment. Et on se dit à la prochaine. Et vous avez le bonjour de Shipper le renard. Allez, salut les gars. Complètement con.